Ligne droite. Je suis pour, je suis contre, pour, contre. La table ronde. Et la table ronde aujourd'hui aborde un sujet très important, celui de Julian Assange et plus généralement celui des lanceurs d'alerte. Julian Assange, c'est le fondateur de Wikileaks, le lanceur d'alerte qui a publié plus de 700 000 documents américains classifiés de l'US Army sur notamment les guerres d'Irak et d'Afghanistan. Et Julian Assange, c'est aussi celui qui risque aux États-Unis 175 ans de prison. Il attend le verdict de la Cour d'appel britannique en décembre prochain concernant cette extradition aux États-Unis. En attendant, il est détenu à Londres dans la prison de haute sécurité de Belmarsh, qualifiée par les Anglais de notre Guantanamo, c'est pour dire. Et nous, on voit que sa santé se dégrade et son père aujourd'hui est avec nous. Nous avons cette chance-là de pouvoir parler avec lui. Il lance un appel à la France. Les Français doivent accueillir en asile Julian Assange. C'est à peu près ce que veut nous dire son père aujourd'hui. Nous sommes donc avec John Shipton, père de Julian Assange. Bonjour John Shipton. Bonjour monsieur. Bonjour. Nous sommes également avec François Corbert. Bonjour François Corbert. Vous êtes, je rappelle, délégué général de Robin des Lois. Robin des Lois, c'est une association qui s'occupe des questions notamment de détention carcérale. Et vous vous êtes engagé pleinement pour la cause de Julian Assange déjà depuis plusieurs années. Je suis également avec Jean-Louis Tremblay. Bonjour Jean-Louis Tremblay. Bonjour Clémence. Grand reporter au Figaro Magazine et associé de notre matinale Ligne droite. Alors pour commencer, je vais me tourner vers John Shipton et vous demander, John Shipton, comment va votre fils Julian Assange aujourd'hui? Julian's now moving towards the 13th year in Julien approche la 13e année arbitrary detention. de détention arbitraire, 2.5 years in Belmarsh 2 maximum années security et prison. demie dans la prison de sécurité maximum de Belmarsh. A portion of that time in prison in solitary confinement. Et en confinement solitaire. So he's, as you could expect, not well. Comme vous pouvez vous y attendre, pas très bien. The United Nations Working Group on Arbitrary Detention Le groupe de travail sur les détentions arbitraires des Nations Unies declared Julian ont déclaré que Julian Assange arbitrarily detained, était arbitrairement détenu and the United Nations Rapporteur on et le Torture, rapporteur sur les tortures et les mauvais traitements des Nations Unies, Professor Niels Melzer of Glasgow University, le professeur Niels Mercer de l'université de Glasgow, declared Julian a victim of psychological a torture déclaré que Julien était victime de torture psychologique over a period not less than 12 years. durant une période minimum de 12 années. And so he characterized Julian's treatment Il a qualifié le traitement de Julien as a slow motion comme murder un meurtre au ralenti before our eyes. devant nos yeux. So under those Sous ces circumstances, circonstances-là, Julian is not the best. n'est pas au mieux de sa forme. In the court the other day, Lors de l'audience l'autre jour, he was only able to attend for il n'a one pu hour. y assister que par vidéo et pendant 1 heure. Vous voulez dire qu'il avait du mal à s'exprimer, à prendre la parole? He didn't speak at all. Il n'a pas parlé du tout. The judge excused Et le juge l'a Julian excusé on account that his medication has been increased. sous prétexte que ses médicaments, les doses de médicaments avaient été augmentées. So if you don't mind me saying so, Si vous me permettez de le dire, the show trial continued le procès spectacle a continué sans lui, without the victim. sans la victime. On va parler justement de ce procès spectacle, comme vous le dites. Procès spectacle, pourquoi justement? Qu'est-ce qui se joue derrière Julian Assange? Je vais me tourner aussi, je vais vous donner la parole d'abord et puis ensuite vers François Corbert et Jean-Louis Tremblay. Mais d'abord, John Shipton, dites-moi, pourquoi vous parlez d'un procès spectacle? Well, because Julian is Parce que Julien innocent of any crime. est innocent de tout crime. And in 2010, En 2010, the Vice President of the United le States, Joe vice-président des Biden, États-Unis, Joe Biden, declared that it wasn't possible to pursue il n'était pas
possible, Joe Biden, il n'était pas possible de poursuivre Julian Assange because of embarrassment to the First Amendment à cause des complications avec le premier amendement of the United States Constitution. de la Constitution des États-Unis. And so it's under Mike Pompeo Et c'est sous Mike Pompeo and Donald Trump et Donald Trump that the entire farce que toute la unfolded farce before c'est- us. a commencé sous nos yeux. And we saw revelations in Yahoo, Et nous avons vu des révélations par le média Yahoo, an American online un major journal en ligne newspaper, aux États-Unis, that 30 ex and current CIA que 30 agents Agents and actifs ou employees ex-agents had de la CIA testified ont that, témoigné the CIA planned to kidnap que la Julian CIA avait planifié de Murder kidnapper ou Julian. l'assassiner Julian Assange. and organized with the MI6 Organisé en collaboration avec le MI6, who was to shoot the tires out of qui any devait car tirer sur les pneus de that toute tried voiture to rescue qui tenterait de Or- sauver or- Julian Assange. if Julian managed to Si make jamais it to an Julian aeroplane, réussissait à monter dans un avion comically hover a helicopter over et the de façon aeroplane comique so it faire wouldn't take survoler un off. hélicoptère au-dessus de l'avion pour l'empêcher de décoller, So, as you can see, comme vous pouvez le voir, a show trial and a farce together. un procès-spectacle et une farce. Je me tourne aussi vers François Corbert. Vous êtes délégué général de Robin des Lois. Vous connaissez bien les questions des détentions carcérales. De fait, est-ce que pour vous aussi c'est un procès-spectacle qui se joue devant nous? Écoutez, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, concernant Robin des Lois, donc nous sommes rentrés dans l'intérêt pour ce dossier à fond il y a 2 ans, avec un de nos avocats, qui s'appelle Emmanuel Ludo, qui m'a dit, écoutez, il y a quelque chose à faire, il y a une idée, dont on parlera peut-être plus tard, qui est de demander l'asile par une procédure civile, qui consisterait à demander à un juge de référé d'autoriser Julian Assange à demander l'asile à l'OFPRA, parce que c'est l'asile de n'importe qui. Donc il pourrait parfaitement le faire si Jupiter, le président, continuait à faire semblant de ne pas entendre ce qui lui est demandé depuis 2 ans, c'est-à-dire d'accorder l'asile politique à Julian Assange, qui est différent de cet asile, disons, administratif, puisqu'il est prévu par la Constitution, et que le président peut, demain matin, s'il le veut, accorder l'asile. C'est ça qui est intéressant. Oui. Et c'est ce qui nous mobilise maintenant, plus que jamais, parce qu'il y a une fenêtre de tir qui semble, je suis très optimiste, mais je pense que les planètes sont en train de s'aligner. Il y a beaucoup de choses. Les Américains sont fâchés avec nous et on est fâchés avec eux parce qu'ils nous ont pris nos sous-marins. Donc on a envie de leur dire, donnez-nous Julian Assange. On est fâchés avec les Britanniques à cause des bateaux. Donc il y a un climat international qui peut inciter, on l'espère, et c'est pour ça qu'il y a une poussée en ce moment, le président de la République à dire, j'accorde, il fera un... Voilà. On va revenir sur ces astres qui s'alignent. C'est très intéressant justement de se dire que la géopolitique peut jouer aujourd'hui en faveur de Julian Assange aujourd'hui, John Shipton. Mais Jean-Louis Tremblay, d'abord sur ce procès-spectacle de nouveau, vous aviez quelque chose à dire, je crois. Oui, je voudrais quand même rappeler pour nos auditeurs, parce que nous sommes ici entre gens qui connaissons parfaitement le dossier, ou presque parfaitement, pas en ce qui me concerne, mais en ce qui concerne évidemment John Shipton et François Corbert. Très rapidement, quelques chiffres, quelques faits, quelques dates. En 2010, Julian Assange, via Wikileaks, divulgue effectivement, vous l'avez dit Clémence, pas en 2010, mais disons au cours de son activité à l'origine, il se définit comme un journaliste-éditeur. Il divulgue, grâce à l'aide de Bradley, devenu Chelsea Manning au Pentagone, au sein du système militaire américain, 700 000 documents classifiés. Ces documents font état de ratages, bavures, exactions et autres, d'aucuns diraient crimes contre l'humanité, si ce n'était pas les États-Unis. Mais bref. À l'époque, il est associé, je tiens à le préciser, aux plus grands médias du monde entier. Le New York Times, Le Monde, El País, Der Spiegel, entre autres. C'est lui qui leur donne ses sources. À l'époque, personne ne fait la fine bouche, bien au contraire, ça fait vendre, c'est super, c'est génial. C'est de l'investigation. C'est de l'investigation. Il est même élu par Time Magazine, qui n'est pas un journal complotiste
ou pro-russe ou pro-chinois. Il est élu en 2010 homme de l'année. Que se passe-t-il ensuite? Évidemment, ça déplaît en haut lieu en l'occurrence à Washington, à la Maison-Blanche. C'est pas bien parce que, effectivement, les bons petits soldats du droit ne sont pas ceux qu'on croit en Afghanistan ou en Irak. Entre autres, il y a aussi des accusations d'espionnage sur des chefs d'État européens et français. Par conséquent, ça déplaît. Commence alors, je dirais, une séquence infernale pour Julian Assange. Je vais aller très vite. On l'accuse d'affaires de mœurs en Suède. Entre-temps, le dossier a été classé sans suite, mais entre-temps, on demande aussi son extradition de la Grande-Bretagne vers la Suède. Il refuse, et c'est là où il va en 2012 se réfugier à l'ambassade d'Équateur, qui l'accueille pendant 7 ans, où il vit très mal, je dirais, il ne vit pas dans le luxe, Oui. dans une chambre sans fenêtre. Et entre-temps, en Équateur, le pouvoir change de camp, on se dit, c'est plus un réfugié politique, on va le livrer aux Anglais, on le livre aux Anglais, et voilà ce qui se passe, il est aujourd'hui dans la prison de haute sécurité de Belmarsh, où on enferme, je dis bien, les terroristes. Effectivement, vous l'avez dit, c'est le Guantanamo britannique. Oui. Et il fait 23 heures sur 24 à l'isolement et 2 visites par mois, je crois, John Shipton, si je ne m'abuse. Mais ça, vous n'avez vérifié, parce que je crois que vous avez pu le rencontrer. Alors, John Shipton, évidemment, va répondre. Nous sommes toujours avec John Shipton, le père de Julian Assange, François Corbert, délégué général de Robin des Lois, Jean-Louis Tremblay du Figaro Magazine. On se retrouve dans quelques instants. Ligne droite. Je suis pour, je suis contre, la table ronde. Là, il n'est pas question de pour ou contre Julian Assange, il est question d'une vie d'un homme qui déjà vit dans des conditions terribles en Angleterre et qui risque d'être extradé aux États-Unis pour subir 175 ans de prison. Voilà où nous en sommes et nous vous en parlons aujourd'hui avec John Shipton, père de Julian Assange. Rebonjour John Shipton. Bonjour. Nous sommes avec François Corbert, délégué général de Robin des Lois, et toujours avec Jean-Louis Tremblay du Figaro Magazine. Alors, une première question, je voudrais revenir, je pense que c'est très important, sur la définition du rôle des journalistes. Et qu'est-ce que Julian Assange, quelle est la différence? Il faut dire que les Américains, eux, ne reconnaissent pas Julian Assange comme un journaliste. Ils considèrent que c'est un espion qui a balancé des informations qui ne devaient pas être divulguées. Alors, comment on peut jouer sur cette distinction entre journaliste, renseignement, John Shipton? Well, Julian, vous savez, il a reçu 26 prix journalistiques, dont un qui a été accordé simplement la semaine dernière. C'est clairement un éditeur, parce que Wikileaks est une publication mondiale globale. Les documents en question, les documents irakiens, les journaux de guerre irakiens et les Cablegate ont tous été publiés. D'abord, il faut se rappeler, ont d'abord été publiés par Der Spiegel, The Guardian, The New York Times. Ensuite, le premier éditeur des câbles était le Freitag, un petit journal à centre-gauche, un journal de centre-gauche en Allemagne. Ils ont aussi été publiés par le site Cryptome, dans leur intégralité. Aucun éditeur de New York Times ou de Spiegel ou Le Monde ou El País ou The Guardian n'a été traîné devant les tribunaux ou tenu sans merci avec une malveillance sauvage. Je répète, malveillance sauvage, des mensonges sans scrupules et des calomnies. 15 affaires juridiques. Seul Julian Assange a reçu un tel traitement. Comme je vous l'ai déjà montré, ces publications ont été faites main dans la main avec Le Monde, El País, Der Spiegel, le New York Times et The Guardian.
John Shipton, je peux citer par exemple l'affaire des Pentagon Papers en 1971. Cette fois-ci, c'était notamment le journal Le Washington Post qui a déclassifié des documents sur la guerre au Vietnam. À l'époque, le Washington Post a été, après polémique, a été salué pour ce travail. Finalement, est-ce qu'on peut faire une comparaison avec Julian Assange? Vous savez, le Washington Times et le New York Post et la publication des Pentagon Papers ont marqué le début de la fin de la guerre du Vietnam. De la même façon, les publications sur les logs irakiens et afghans ont marqué le début de la fin de la guerre, de ces deux guerres-là. Comme nous pouvons le voir maintenant, la guerre afghane est terminée, c'est fini, et la guerre irakienne est terminée aussi. Et la base de Guantanamo, une cruauté, une honte à la justice est sur le point d'être fermée aussi. Je peux faire la comparaison donc de deux manières. Un est un cadeau à l'humanité. Je vous rappelle que 2 millions de personnes ont été tuées au Vietnam. 60 000 soldats américains. Et dans la destruction de l'Irak, a créé 37 millions de réfugiés. Et selon le professeur Gideon Polya, 6 à 7 millions de morts supplémentaires sur une période de 20 ans. Ça, c'est le cadeau que Julian Assange et Wikileaks ont fait à l'humanité. Ces guerres ont été arrêtées. Et c'est en effet un très beau cadeau. Je voudrais qu'on revienne sur ces planètes qui s'alignent aujourd'hui en faveur de Julian Assange, en tout cas en France. C'est ce que vous disiez, François Corbert. Pourquoi il est particulièrement intéressant aujourd'hui pour la France d'accueillir Julian Assange? Peut-être John Shipton, si vous voulez répondre là-dessus. Et ensuite, François Corbert, vous allez nous raconter ce qui se passe aussi en ce moment au Parlement. Les publications de Wikileaks et son enregistrement ont d'abord été effectués en France. Son premier procès à cause d'une publication s'est déroulé en France. Julian, à l'époque, avait une famille française et vivait dans le Marais. D'ailleurs, il retournait vers la France lorsqu'il a été arrêté au Royaume-Uni. La France était son domicile. Wikileaks est une publication européenne. L'oppression et la destruction et l'intimidation de publications et du journalisme en Europe dépendent de la destruction de Julian Assange. Ensuite, Wikileaks a apporté les révélations au peuple français des choses suivantes. Le piratage du téléphone du président par la CIA et la NSA. L'espionnage sur les projets de la Banque centrale européenne. L'interférence dans les processus électoraux français. L'espionnage sur les vies privées par la NSA et la GCHQ de chaque citoyen français. Particulièrement, l'espionnage industriel qui a permis aux États-Unis de découvrir où était la technologie de pointe française se trouvait. Et de piller ces compagnies et dessaisir la France, voler à la France
ces hautes pointes de technologie dans 5 grands domaines importants. Je crois donc je pense qu'il y a une dette d'honneur qui échoue à la France que d'apporter de la justice à Julian Assange et à sa famille. C'est bien compris, John Shipton. François Corbert, je me tourne vers vous. Alors, vous disiez que les planètes s'alignaient. On a notamment cette histoire de contrat australien. On a quand même été relativement humiliés, on va le dire, par les Australiens et par les Américains. Nous avons le Brexit et l'Angleterre qui ne joue pas forcément le jeu dans les mers avec nos pêcheurs. Donc, vous dites, vous dites c'est le moment de se saisir de cette affaire et il se passe. Et vous avez notamment joué, vous avez aussi joué comme organisateur dans ce qui se passe en ce moment au Parlement. Enfin, cet après-midi, les députés, une vraie bonne trentaine de députés français de tous les horizons se réunissent à ce sujet. Racontez-nous. Oui, vous avez rappelé que le climat pouvait être favorable, parce qu'effectivement, en ce moment, on n'a pas à prendre trop de gants avec les Américains, qui nous ont piqué les sous-marins, ou avec les Anglais qui même ça pourrait peut-être leur faire du bien, même, on va dire. Voilà, et je pense, moi j'ai un passé gaulliste, tout le monde le sait, j'étais proche de Chaban Delmas, donc je ne suis pas hystériquement anti-américain, mais là, l'Amérique a tout faux, quoi. Oui. Et ça sera, quoi qu'il arrive, cette affaire restera une tâche dans l'histoire de la démocratie américaine, quoi qu'il arrive, parce qu'aucun historien ne pourra justifier ça, qu'Assange meure en prison, qu'il soit extradé, ou qu'il soit, nous l'espérons, libéré assez vite. Alors que se joue-t-il? La procédure donc, est en cours, vous l'avez rappelé, pour l'instant il y a la High Court, qui est la Cour d'appel, qui va rendre sa décision, a priori, fin décembre, début janvier. Ce qui nous laisse un petit temps pour faire des actions en France, puisque tant qu'il y avait la Cour d'appel, je n'ai pas voulu interférer. On n'a pas voulu en France bouger pour ne pas faire passer déjà. Les espaces dans les médias ne sont pas très grands, consacrés à Julian Assange, donc il ne fallait pas interférer. Mais nous sommes en liaison avec John Shipton depuis 2 ans, puisque quand on s'est intéressé à cette cause, on a mis toutes les forces dans la balance pour essayer de faire du droit et pour essayer aussi de mobiliser efficacement l'opinion, parce qu'il y a des millions de gens dans le monde qui sont sur des réseaux sociaux, et c'est très bien, qui signent des pétitions, qui manifestent. En France, il n'y avait pas grand-chose qui soit fédéré. Or, nous, en sortant du bois l'année dernière, c'est-à-dire en demandant rendez-vous au garde des Sceaux tout nouveau, qui était autrefois l'avocat de Julian Assange, qui avait dit qu'il allait le sauver, et puis qui a oublié, il est devenu ministre. Passons. Donc on l'a interpellé dans le monde, ça a fait bouger les choses et les lignes, parce que l'entre-soi sur les réseaux sociaux c'est bien, mais quand la grande presse, l'AFP, Le Monde s'empare de ce scandale, ça devient quelque chose qui passe à un autre stade. Et en liaison avec John Shipton, il m'avait dit qu'il faudrait faire un grand groupe central pour commencer, faire un appel, que le législatif pèse très fort pour dire accordons l'asile à Julian Assange tout de suite sur l'exécutif, qui peut avoir des raisons d'hésiter. Personne n'en sait rien, tout le monde me dit ah oui mais les Américains voudront jamais, les Anglais voudront jamais. Et alors, à l'époque de De Gaulle, qui était comme il était, la question ne serait pas posée. De Gaulle aurait dit vous me donnez Assange, il vient. Voilà, et puis il aurait eu un bras de fer. Donc là, on a fait un gros travail l'année dernière auprès des députés de tous bords, parce qu'il fallait vraiment que ce soit de tous bords. Malheureusement, le virus est arrivé, donc impossible d'organiser une réunion à l'Assemblée, impossible de faire bouger John qui était coincé comme tout le monde. Et on a essayé, pour quand même avancer en frappant, on a demandé une question orale à un bon député centriste, puisqu'il fallait... Et je suis allé chercher, et c'est devenu un ami, et je suis heureux de le saluer, Jean Lassalle, qui est le prototype du député français, franchouillard, mais qui a fait une question orale... Le député Berger. Voilà, qui a adressé une question orale à Dupond-Moretti, qui s'était barré de l'Assemblée ce jour-là, c'est pas très glorieux. Le Drian a sorti un petit papier pour expliquer que tout allait bien pour Assange et qu'il était en pleine forme, en gros, et qu'on faisait confiance aux Anglais. Et puis on n'a plus entendu parler, mais à droite et à gauche, au milieu, la salle a été applaudie partout, et les gens lui ont dit « mais c'est bien ce que tu fais, c'est vrai, on n'en parle pas assez ». Ben oui, c'est vrai, on n'en parle pas assez. Donc on continue, puisqu'on sait que c'est ça qui peut briser le silence relatif. Il n'y a pas de complot de médias français, il y a que les médias français sont loin, c'est une vieille histoire, et encore merci d'ailleurs de donner du temps de parole à cette initiative, parce qu'il n'y a que ça qui peut sauver Assange. Donc là, les choses, nous passons à la vitesse supérieure, puisque conformément aux souhaits très habiles et très intelligents de la défense de Julian, à travers John Shipton, nous sommes partie prenante à l'organisation aujourd'hui, à l'Assemblée,
Cet après-midi, 14h. Cet après-midi, 14h, mais ce n'est pas public. Je peux pas vous. Seuls les journalistes pourront se faire inscrire Une conférence de presse. Voilà. Une conférence de presse qui va réunir un certain nombre de députés qui ont signé, et la semaine dernière, ce qu'on appelle une proposition de résolution. C'est-à-dire que c'est une proposition qui serait votée éventuellement par l'Assemblée. Et cette initiative est faite par tous les députés, même si elle porte le nom de Cédric Villani et de... j'ai oublié son nom, de la France Insoumise, François Ruffin, qui a beaucoup œuvré sur un terrain qu'on avait déjà travaillé. Donc il y a beaucoup de députés qui ont réagi. Il y en a encore beaucoup à aller chercher un par un. Mais demain, ils invitent John, et John va être reçu à l'Assemblée par ces députés. Donc ça va être un signal très fort adressé demain soir, tout à l'heure, pardon. Tout à l'heure, oui, 14h. Un signal très très fort qui va sortir de l'Assemblée, on l'espère, en direction de l'Élysée, pour dire une chose très simple, quelle que soit l'histoire. Il y a une chose importante, accorder l'asile à Julian Assange tout de suite. Ouais. Donc les députés français prennent la parole, font une conférence de presse pour lancer cet appel d'accueil de Julian Assange. Je me tourne vers Jean-Louis Tremblay, donc du Figaro Magazine. Jean-Louis Tremblay, pour conclure. Oui, alors juste une précision, je crois que c'est plutôt John Shipton qui va s'adresser à l'Assemblée nationale, c'est pas exactement une conférence de presse, donc ce sera beaucoup plus officiel, on ne sait pas encore le cadre. Toujours est-il que symboliquement, sinon juridiquement, c'est une action forte. Le but, évidemment, dans ces affaires, c'est de tout éviter. Il faut éviter absolument le silence. Donc, il faut que ce soit repris médiatiquement. Le silence est le pire ennemi du détenu. Si Monte Cristo a passé autant de temps dans sa cellule du château d'If, c'est parce que personne n'était au courant. Espérons que Julian Assange sortira un jour des geôles infâmes où l'ont jeté les Britanniques, évidemment, avec l'assentiment de leurs alliés américains. Espérons qu'il en sortira et qu'il en tirera vengeance, au moins juridiquement. Et je tiens juste à signaler à nos auditeurs et de faire un petit parallèle interne. Imaginez un seul instant que Julian Assange ait été russe, qu'il ait eu maille à partir avec Poutine, qu'il était emprisonné, qu'il ait fait l'objet d'une tentative d'assassinat. Vous faites penser à un certain Alexei Navalny. Exactement, qu'il s'appelle Navalny par exemple. Intervertissez les deux personnages. Et là, vous verrez que tous les médias montraient au front pour dire, et comme ils le font actuellement, Navalny, super vedette, le Nobel, la totale, et je ne sais combien de prix. Mais lui, Julian Assange, il est tout seul dans sa prison de haute sécurité de Belmarsh, en Angleterre. Il faut juste ajouter quelque chose, j'ai oublié, très important. Je viens d'apprendre tout à l'heure que Stella Morris, qui est la compagne d'Assange, va être là aussi à l'Assemblée demain. D'accord. Donc, qui aura le droit de se marier d'ailleurs avec Julian Assange. Invité par les députés, puisque c'est les députés qui invitent, qui invitent John, donc elle sera avec nous à l'Assemblée. Je crois que c'est un formidable appel qui va partir, je l'espère, de l'Assemblée demain soir et qui aujourd'hui. Ce soir, et qui demain, dans la presse, va amener l'exécutif à agir le mieux possible. John Shipton, un dernier mot. J'aimerais insister sur le point que nous ne sommes anti-rien. Nous sommes simplement déterminés et vigoureusement pro-français. Comme j'ai des petits-enfants ici en France. C'est l'objet unique de notre attention. Les Français sont indépendants et faire sortir Julian Assange et de retrouver sa famille en France et libre de sa prison. Merci beaucoup, John Shipton. Free Julian Assange, on va le dire en anglais, mais je pense que tout le monde a compris. Merci à vous tous. Merci François Corbert, délégué général de Robin des Lois. Merci à Jean-Louis Tremblay du Figaro Magazine. Et merci à notre magnifique traducteur, Victor Dedach, qui n'est pas traducteur dans la vraie vie, qui est l'un des grands spécialistes de Julian Assange aussi en France. Merci à vous tous. Et John Shipton, on croise les doigts pour Julian Assange. 7h, 9h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite.